Et Yorana, toi qui regarde cette vidéo, je m'appelle Lydie, je suis à Tahiti et je vais te parler aujourd'hui de l'accouchement naturel. Alors, pourquoi accoucher naturellement tout d'abord? Il y en a qui peuvent se poser la question de pourquoi on accouche naturellement. Tout d'abord, cette vidéo n'est pas faite pour les sceptiques, donc si tu penses que c'est grave, si tu penses que ça fait peur, si tu penses tout un tas de choses comme ça, ne regarde pas cette vidéo, elle ne t'est pas adressée tout simplement. Je m'adresse aux futures mamans qui ont envie de vivre cette expérience, qui ont confiance en la vie, au bon fonctionnement du corps. Et voilà, donc moi je voudrais partager mon expérience. Je suis maman de 3 enfants et j'ai toujours accouché naturellement, physiologiquement, en salle nature, et pour mon premier et les 2 autres à la maison. Et le dernier sur la plage. Donc voilà, pour moi, l'accouchement, c'est quelque chose de naturel, où la nature a bien prévu les choses. Et elle a prévu voilà, qu'on puisse tomber enceinte naturellement et que le bébé puisse sortir de manière naturelle, et ça va de soi. Donc il y a beaucoup de femmes qui ont cette vision au fond d'elles et qui malheureusement ne sont pas assez soutenues par leur entourage, qui vont vite leur projeter plein de peurs, de oui mais machin, ça s'est passé comme ça, et machine à l'hôpital, et s'il n'y avait pas eu l'hôpital, et s'il n'y avait pas eu ça. En fait, pour mon premier accouchement, je m'étais renseignée en lisant tout un tas de bouquins sur l'accouchement naturel, et qui expliquent vraiment que les accouchements naturels à la maison, la plupart du temps, en fait, voire presque 100% des cas, ça se passe bien. Alors on peut dire mais non, c'est n'importe quoi et tout, mais ça, ce sont les chiffres. Et les accouchements qui se terminent à l'hôpital en épisiotomie, en forceps, donc quand on prend les pinces pour tirer la tête du bébé, épisiotomie, donc on vient trancher la maman entre son vagin et son anus. Tout ça, ce sont des actes, bien sûr, qui n'arrivent qu'à l'hôpital, puisque c'est là où on peut le faire, mais des déchirements naturels, où le périnée viendrait claquer à cet endroit-là, à la maison, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas parce que naturellement, à la maison, la maman va se mettre dans une position qui est physiologique. Donc, pour accoucher à la maison, moi, ce que je fais, ce que j'aime faire, c'est déjà dès le début des contractions. Donc les contractions commencent à... Donc on commence à avoir des contractions, elles sont un peu douloureuses, on voit qu'elles persistent. Là, il y a les techniques de l'hôpital où on va mesurer si les contractions sont régulières. Donc, est-ce que j'ai des contractions? Est-ce qu'elles reviennent toutes les 8 minutes, par exemple? Ça peut marcher des fois. Moi, ça ne marchait pas. Pour mon dernier accouchement, par exemple. Mon dernier accouchement, c'était il y a seulement 6 mois. Ça ne marchait pas du tout. Il n'y avait pas de logique dans les contractions du début. Et pourtant, ça a été un début d'accouchement quand même. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ça où j'ai eu 3 départs d'accouchement, enfin 3 jours où je pensais que l'accouchement allait partir. Et par des remèdes naturels, simplement un bain chaud, les contractions s'arrêtent. Et là, on voit en fait que c'était des faux départs d'accouchement. Donc on peut aller se coucher, se reposer. Il est important vraiment de préparer son dernier mois d'accouchement. Donc c'est pas le moment où on va se mettre à manger des choses, du Nutella par exemple. Le dernier mois d'accouchement, c'est là où on va manger le mieux. C'est là où on peut s'impatienter, donc on peut être tenté de manger des choses, mais il faut tenir bon. Donc là, l'alimentation, moi je conseille l'alimentation vivante, bien entendu. Ça va être les graines germées, ça va être beaucoup d'eau de coco si c'est possible. Ici, moi c'était le cas à Tahiti.
On prépare le dernier mois d'accouchement. C'est un peu comme un marathon. On fait vraiment attention à ce qu'on mange. C'est pas le moment de se goinfrer de sucre. On mange le mieux possible. Pour préparer l'accouchement, donc dès qu'on peut, on dort. C'est pas forcément facile quand on a déjà 2 enfants. Moi, c'était le cas, 2 enfants à la maison, en école à la maison. Mais si c'est possible, se reposer dès qu'on peut. On prépare vraiment. Le but, c'est d'être au moment de l'accouchement le plus en bonne santé. Donc on prépare, on prépare vraiment son accouchement. Donc elle est partie. On prépare vraiment son accouchement comme un marathon. Ça, c'est important. Ensuite, quand l'accouchement commence, donc là, on a nos contractions, on a bien fait notre bain chaud et les contractions continuent malgré le bain chaud, qu'on est relaxé et tout. Donc là, on peut se dire, bon, c'est le moment. Donc là, on peut rester dans le bain chaud, gérer les contractions dans le bain chaud. Chacun gère comme il veut. Moi, j'ai tendance à trop aimer les bains chauds et à faire durer un peu trop le bain chaud. Mais chacun fait comme il veut. Pour passer à l'action, si on veut que son bébé sorte, que on a envie que ça avance, hein, souvent vers la fin de la grossesse, on a quand même envie que bébé sorte. Hein. Donc là, moi, ce que je conseille, si on a un jardin, je conseille vraiment un jardin. Je conseille vraiment la nature, le contact de la nature. Donc en appartement, c'est possible, mais il faut quand même avoir pensé aux voisins aussi. Est-ce que les voisins, ils vont t'entendre crier? Est-ce que tu les as prévenus? Moi, ce que je voulais surtout pas, c'était que mes voisins se sentent la responsabilité de gérer le truc en appelant les pompiers ou un docteur ou je ne sais quoi. Donc, si tu es en appartement, préviens tes voisins. Si tu peux faire ça dans une maison où il y a un jardin, c'est top. Donc, quand tes contractions arrivent, moi, je propose, je pense que c'est une bonne chose d'aller marcher. Marcher. En fait, ça va permettre soutenir le bébé le bébé va déclencher ses contractions, donc il envoie l'ocytocine qui va sur le col de l'utérus. Là, le col de l'utérus va se ramollir et s'ouvrir. Donc vers la fin de la grossesse, tu es peut-être déjà à 1 cm d'ouverture, tu vois, peut-être un col ramolli. Moi, le dernier accouchement, moi j'ai tendance à bien fermer pendant toute la grossesse parce que je suis active. Donc je pense vraiment fermeture tout l'accouchement. Le dernier accouchement, mon col, il était quand même... il était bas, mais dur. Jusqu'à 1 jour avant l'accouchement. Sachant que j'ai accouché le jour de mon terme. Hein. Mon dernier accouchement, ça n'a pas été du tout comme les autres. Donc chaque accouchement est différent. Chaque femme est différente. Donc ça, ne t'inquiète pas. Moi, mon dernier accouchement, j'avais peur parce que je me disais comment ça va se passer si je vais plus loin que le terme en fait. Je veux quand même qu'il puisse sortir et j'ai eu la chance, voilà, bébé est sorti pile le jour du terme. Donc une fois de plus, ça sert à rien de s'inquiéter. Bébé, il veut sortir quand même. Si tu as passé une grossesse, voilà, sympa, où tu lui donnes beaucoup d'amour, de la conscience, bébé, il sait que c'est le moment de sortir et il va pas dire non, je reste, non, je reste. Des fois, s'il y a eu un déni de grossesse au début, c'est possible que bébé il a envie de rester plus. Donc ça, je sais pas. Je peux pas conseiller en accouchement à la maison. Est-ce qu'on peut dépasser de 3 semaines? J'ai vu qu'on peut aller juste... En France, on peut aller... en France, on veut 38 semaines, je crois. En Amérique du Nord, c'est jusqu'à 40 semaines. Nous, on calcule sur 38 semaines, je crois. La sage-femme, elle calcule sur 38 semaines. Enfin, bref. Ça, s'il y a des questions, je peux faire d'autres vidéos après. Hein. Donc voilà, moi, j'avais pas un col super ouvert, même pour la 3e grossesse. Parce que j'ai cette attitude de fermeture, pensée fermeture.
Donc moi, ce que je conseille, c'est dès le dernier mois de grossesse, penser ouverture. Penser ouverture, donc là, on peut avoir des rapports, on peut faire l'amour, il n'y a plus de problème. On n'a plus besoin de se dire, ah, et si ça ouvre trop, comme ça peut être le cas des fois en début de grossesse où on peut avoir peur dans les rapports. Là, le dernier mois de grossesse, ben, moi, bien entendu, ben, je conseille, si on en a envie, bien entendu, les rapports avec son chéri. Faut vraiment, en fait, que ça soit une zone où il y a de la conscience. Ça, c'est important. On a mis de la conscience dans le ventre pendant toute la grossesse, et ça, c'est très bien. On a caressé le haut du ventre pendant la grossesse. Maintenant, on met sa main en bas du ventre. On la met au niveau, voilà, pas loin du pubis. Tu vois, dire bébé, maintenant, ça va être par là que tu vas aller. On lui montre un peu le chemin, même si lui, il sait. Mais nous, on a besoin de conscientiser qu'il va passer ici. Donc, on conscientise, voilà, bébé va passer ici. Ok. Ce que je dis aussi aux personnes qui me posent des questions, c'est la visualisation, c'est super important. Pendant ce mois de grossesse, je vais visualiser. Je peux commencer dès le début du 9e mois. Je vais visualiser mon ventre qui est gros, et puis ça descend, et puis mon gros ventre, il devient de plus en plus bas, en fait, avec bébé qui commence à s'enclencher. Et là, je visualise comment mon bébé, il s'enclenche dans son tunnel, et je vois une lumière, je lui envoie la lumière, et il suit cette lumière, et il sort, et je l'attrape dans mes mains. Ça, c'est super. C'est court, et c'est beaucoup d'amour. On met toujours beaucoup d'amour. Beaucoup de conscience, je disais, avoir des rapports, c'est super. Si on est bien en phase avec son chéri, c'est super. Mettre le plus de conscience possible d'amour sur la zone, sur la yoni, en fait. On va, si on veut quelque chose, donc on va dire de mécanique, on va prendre des huiles toutes douces pour venir masser. Bon, moi j'utilise l'huile de coco parce que je suis à Tahiti et que c'est l'huile la plus pratique. Je ne sais pas si c'est la plus douce, elle est fortement antifongique, mais moi je l'adore. Donc on va venir se masser en fait au niveau de la yoni, et on va masser avec le pouce ou l'index, et on masse comme ça la yoni, on masse, et on a un nœud du périnée, entre le périnée et entre donc le bas de la vulve et son anus, on a un nœud. Donc ce nœud, on va venir le masser avec son doigt. Ça, c'est valable aussi pour toi. Si tu ne veux pas accoucher à la maison, c'est aussi franchement utile. Hein. Je te l'ai dit. Si tu veux éviter l'épisiotomie aussi, ou le déchirement quand tu es en position non physiologique, allongé, les 4 pattes en l'air, franchement, c'est super important d'avoir ramolli ton nœud du périnée. Donc tu vas venir avec ton pouce, ton chéri peut le faire. Tu vas masser ce nœud, là, ce croisement du périnée, entre la vulve et l'anus, et tu vas ramollir, ramollir, ramollir. Au début, c'est pas agréable, ça fait un peu mal même. Même le bas, hein, comme ça, le bas de la vulve, tu viens masser. C'est pas forcément agréable, donc tu peux faire ça toute seule ou avec ton chéri, mais c'est vraiment utile. C'est vraiment utile parce qu'on dit là qu'à cette fourchette, hein, le bas de la vulve, des fois ça peut être un petit déchirement léger, un petit point de suture si tu fais à l'hôpital, parce que la peau n'a pas été assez attendrie pour le passage de la tête de bébé, mais c'est pas comment dire, c'est fait pour, hein, la tête de bébé elle est faite pour passer. Si tu masses, tu mets de la conscience, tu mets de l'amour, ça va passer tranquille, ça va s'agrandir, hein, la tête va passer, ça on est d'accord, mais il n'y aura pas ce potentiel petite coupure qu'il pourrait y avoir. Que moi, hein, j'ai eu moi en position physiologique pour mon premier accouchement. En position accroupie, hein, une petite fente qui fait pas mal. Tu mets juste de l'argile si ça arrive, c'est pas grave. Voilà, donc les rapports avec le compagnon, moi je trouve ça cool. Je trouve ça cool parce que ça
ça permet un peu de mettre beaucoup de conscience d'amour sur cette zone. C'est pas une zone qu'on veut pas voir, que bébé va passer où là je veux pas voir, ça va faire mal où là je veux pas voir. Non, on se reconnecte à son corps, c'est ton corps, il faut que tu le touches. Il faut que tu le touches à tout moment, et surtout si tu fais l'accouchement naturel, physiologique par voie basse, chez toi ou même en salle nature ou en maison de naissance, c'est important, tu vas te toucher en fait quand l'accouchement va être venu. Moi, c'est quelque chose que je n'étais pas habituée à faire pour mon premier accouchement et que j'ai très bien vite compris pour le deuxième et le troisième. Tu prends tes doigts, tu commences à avoir tes contractions et tu vas te toucher toi-même. Tu vas mettre tes doigts, hop, tu vas jusqu'à l'intérieur et tu touches. Est-ce que ça s'ouvre à l'intérieur? Comment ça s'ouvre, sachant que pour bébé passe, ton col doit être ouvert à 10 cm. Ça, c'est la théorie, tu le sais parce que tu as vu avec ta sage-femme, machin. Donc ça, on le sait. On sait la théorie. Hein. Pour accoucher, normalement, on a fait la préparation au moins une fois. Préparation à l'accouchement. On sait beaucoup de choses. Le passage du bébé. Hein. Le bébé, là, la tête vers le bas, le long du ventre. Il va sortir, il va faire juste ça. Hein. Et il sort la tête en bas. La tête en bas au sol. Si jamais bébé, il est dans ce sens, donc la colonne vertébrale du bébé contre la tienne, bébé, soit il va faire un tour en plus, donc ça va être un peu plus long, il va se remettre comme il faut pour sortir la tête en bas, soit il va sortir, on dit la tête dans les étoiles, il va sortir, donc vu que sa colonne vertébrale, elle est contre la tienne, il va sortir comme ça. Et il va sortir la tête vers le haut en regardant la tête vers les étoiles. C'est pas très grave, c'est son choix aussi. On peut faire du rebozo, c'est une méthode brésilienne pour remettre bébé dans le bon sens, colonne vertébrale à l'extérieur. Il y a des sages-femmes qui savent le faire en France aussi. Et on peut lui dire, bébé, est-ce que tu peux te mettre dans la bonne position? On peut lui parler tout à fait, hein, lui expliquer tout à fait. Donc ça m'est arrivé, donc ça pour le dernier accouchement, le troisième. Je voyais que j'allais encore avoir un accouchement, donc on dit un accouchement par les reins. C'est un accouchement qui est assez douloureux parce que bébé a sa tête qui tape directement dans ton bas du dos, dans tes lombaires. Donc ça peut faire mal, ça peut réveiller des douleurs liées à ta propre histoire. Ça peut, en réveillant ces douleurs, on peut parler de souffrance. La maman va se mettre dans une souffrance où elle va se braquer et dire « Oh, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal ». On se met sur la pointe des pieds. Là, c'est l'accouchement par le dos. On se met sur la pointe des pieds. « Oh, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal au dos ». Là, c'est vraiment une douleur extrême. Hein. Je suis d'accord. Là, moi, ça m'est arrivé pour le troisième. Ce que j'ai fait, je me suis allongée sur le dos. Et je me suis, donc, en position pas physiologique comme à l'hôpital. C'était d'ailleurs horrible, insupportable, les douleurs qu'on peut avoir en étant sur le dos. C'est horrible. Un accouchement sur le dos. Moi, j'ai essayé à un moment hein, pour juste remettre bébé. Je me suis allongée sur le dos. Bah, peut-être je ferai une vidéo pratique où je montrerai comment. En fait, je me suis allongée sur le dos. Je lui ai dit non, là, tu te remets-toi comme il faut. Et en fait, il s'est glissé pour arrêter de me taper directement dans le dos. Donc, ça, c'était super. N'hésite pas à faire, si tu aimes faire du yoga, là c'est le moment. Si tu vraiment des positions de souplesse, d'étirement, de remise en posture, là tu remets ton bébé. Franchement, pendant l'accouchement, fais tout ce que tu veux faire. Tu t'en fous de comment ton chéri te regarde, si tu fais qu'il y a déjà tes enfants, tu as déjà des enfants. Tu leur dis, maman, elle va être un animal. Si vous voulez rester, vous restez. Sinon, vous allez jouer dans le jardin, vous faites autre chose, vous êtes autonome aujourd'hui parce que je ne vais pas m'occuper de vous. Mais par contre, je vais être un animal. Si toi, quand tu as tes contractions, donc là, tu es dans ta contraction, dans ta pleine puissance, hein, vraiment, tu es dans ta puissance de femme. La contraction, c'est beau. C'est beau parce que c'est toi, c'est ta puissance de femme et c'est en ça que tu es puissante et c'est en ça que la femme est puissante. Hein, c'est des douleurs tellement intenses qu'on dit que l'homme mourrait en fait de ces douleurs.
Ce qui fait que nous, on ne meurt pas, c'est l'amour. C'est ça qui fait notre puissance de femme, c'est l'amour. Donc, n'hésite pas à être un animal ce jour-là. N'hésite pas à crier, à faire des sons longs. Moi, je conseille le yoga. Le yoga, tu vas vraiment, le dernier mois, bon, tu peux le faire pendant toute la durée. Mais si tu as peur, que tu as déjà fait des fausses couches, j'ai fait une vidéo sur ça, je vais la publier. Si tu as peur, et c'est tout à fait compréhensible, que tu as déjà fait des fausses couches et que tu veux vraiment faire attention pendant ta dernière grossesse et que tu as pensé fermeture, je comprends tout à fait. Sauf que ce mois-ci, là, le dernier mois, il faut penser ouverture maintenant. Donc là, on va ouvrir. Donc on va ouvrir autant en position de yoga. Donc vraiment, moi je faisais la danse du ventre. On va ouvrir l'espace. Donc là, ouvrir là. On va faire de la respiration. Pour ma deuxième grossesse, j'ai fait préparation à l'accouchement par le chant. Donc si tu aimes chanter, c'est génial. Si tu aimes respirer, c'est génial. Parce que ça va être le moment de le mettre en pratique. Quand on est sur l'accouchement, il va falloir que tu arrives à vraiment respirer. C'est pas facile. On est tenté de prendre de panique et de vouloir s'échapper. Donc moi, je te conseille de respirer. Donc c'est facile à dire, mais ce qui est génial, c'est d'avoir quand même une personne avec toi qui va te dire souffle, souffle. Et là, vraiment, si tu peux pas prendre une inspiration grande, tu vas faire déjà un souffle. Donc là, tu vas souffler. Et là, tu te calmes. Et tu vas essayer vraiment de souffler, expirer. Et en fait, là où tu vas accueillir le mieux ta contraction, ça va être en respirant. Et tu vas faire les plus grandes expires que tu peux. Et tu vas voir qu'au bout d'un moment, tes expires, elles vont être plus grandes et plus longues que celles de ton compagnon. Et tu vas faire des expires avec des... Tu vas faire des expires vraiment longues et ça peut être des tu fais ce que tu veux. Si c'est pas beau, tu t'en fous. Mais le son, en fait, il va te permettre de faire que ça soit tu vois, que ça soit long. Et bien sûr, dans la douleur, le il va pas être comme ça. Il va être tu vois. En fonction des contractions, ton son, il va être de plus en plus long, il va être de plus en plus puissant. Et ton son, il va t'encourager, toi, dans ta puissance. Il va te faire retrouver ton animal en toi, parce que on est dans ce cerveau archaïque, comme on dit, ce cerveau d'animal quand on accouche. Donc, le plus vite tu vas rentrer dans ce cerveau archaïque, le plus vite tu vas vouloir jouer le jeu de l'accouchement et dire j'accueille et j'y suis maintenant, le plus rapidement ton accouchement va se passer. Et c'est quand même sympa que ça se passe vite, parce que toi, ce que tu veux, c'est prendre ton bébé dans les bras, parce que vers la fin de la grossesse, tu as envie de le prendre, tu as envie de le toucher, tu as envie de le sentir, tu as envie de... Donc tu n'as pas envie que ton accouchement dure longtemps, tu n'as pas envie de t'enfuir, tu n'as pas envie de dire « Aïe, j'ai mal, j'ai mal ». Moi, je dis ça parce que moi, je l'ai fait. Bon, alors tu vas respirer. Tu vas commencer à respirer, mais si tu peux, pendant cette préparation à l'accouchement, te faire de la respiration 3 fois par jour, respirer. Tu vas te faire du yoga. Si tu aimes le yoga, c'est génial. Tu vas te faire la danse du ventre. Si tu aimes danser, c'est génial. Peu importe en fait comment tu danses, si tu as envie de sauter, c'est bien quand même. Ton ventre, tu ne vas pas pouvoir trop sauter longtemps, ça va te fatiguer, mais ton ventre, il va appuyer sur le col, ça commence à ramollir ton col, c'est génial. Tu vas danser, tu vas chanter, parce que chanter, c'est ça la vie. Tu es vivante, tu es enceinte, tu n'es pas une petite chose toute fragile comme ils veulent te faire croire que tu es une chose toute fragile. C'est ça qu'on veut te faire croire quand on te fait faire plein d'examens. Il faut faire 3 échographies, je crois, pendant la grossesse. Ici à Tahiti, ils veulent en faire 1 fois par mois. Je vais voir votre bébé 1 fois par mois à l'ultrason. Ben non, tu vas pas voir mon bébé 1 fois par mois. Enfin bref, ça c'est mon cas.
Mais ce qu'ils veulent, c'est te dire que tu es une petite chose fragile et que la vie de ton enfant, elle tient qu'à un fil. Et que t'en as pas chié quand même pendant 9 mois pour oh bah, que ton bébé, le jour de l'accouchement, bah, il meurt. Bah non, t'en as pas chié pendant 9 mois pour que ton bébé, il meure le jour de ton accouchement. Et ça, c'est clair. On est tous d'accord que pour toi, tu vas accoucher chez toi, ou tu vas accoucher en salle nature, mais tu vas accoucher. Et pour toi, que ton bébé meure, c'est pas une option. C'est pas une option. Que toi, tu meurs, c'est pas une option non plus. Donc ça, il faut vraiment que tu sois OK avec ça, que tu vas pas mourir, ton bébé va pas mourir. Ton corps a prévu cet accouchement, le jour où il t'a fait tomber enceinte, il a prévu que bébé allait sortir. Il a prévu qu'on n'allait pas le charcuter pour qu'il sorte, il a prévu qu'il allait sortir naturellement. Donc tu n'es pas une petite chose fragile qui peut potentiellement mourir. Non, en fait, non. Donc le jour de ton accouchement, tu es une femme dans sa pleine puissance qui va devenir pendant un instant cet animal qui va faire sortir son bébé qu'elle a fabriqué à l'intérieur d'elle dans sa petite bulle. Donc ça, il faut bien le comprendre. Voilà. Oui, alors, je disais non, tu n'es pas une petite chose fragile, tu es faite pour accoucher et tu vas accoucher parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Voilà, alors, bien sûr, le dernier mois, il faut avoir la foi. Hein. Il faut être sûr de, je sais où je vais, j'y vais parce que je sens au fond de moi que je vais y aller. Mon bébé a envie de vivre cette expérience avec moi de pleine puissance. Mon bébé veut m'accompagner dans l'accueil de ses contractions. Pour lui, c'est pas du tout marrant hein, d'aller à l'hôpital, que lui il fasse de l'ocytocine, mais on va te mettre de l'ocytocine. Pourquoi? Bébé, il envoie de l'ocytocine. Hein, toi, tu en fais de l'ocytocine. Et si tu n'en as pas assez, tu dis à ton chéri, si ton chéri il te masse les seins, les tétons et tout, ça fait faire de l'ocytocine. L'embrasser ton chéri, qu'il te fasse des caresses, ça fait faire de l'ocytocine. Donc ton chéri, il va être là pour t'aider à coucher et en ça, il va être utile. Après, le chéri, c'est pas non plus ton accoucheur. Donc moi, de mon expérience, quand il touchait le col, à un moment, il m'a dit c'est encore dur. Et après, je touche, je lui dis mais c'est la tête qu'on touche, quoi. Et il me dit c'est encore dur. Alors que moi, j'étais vraiment en travail, quoi. Pour moi, le travail avait commencé. Et lui, il me dit mais t'es encore dur, le col est ouvert. Donc, ne mets pas tout sur ton chéri. Toi, il faut que tu touches toi-même. Il faut que tu... lui, il va être là, ça va être ton pilier. Ça va être le pilier. Je vais faire une vidéo pratique avec mon chéri tout à l'heure. Ça va être ton pilier. Tu vas t'accrocher à lui. Tu vas... on a envie de se suspendre à un arbre, se laisser... voilà, se suspendre. On va s'accrocher à son chéri. On va se coller comme ça. Lui, il va mettre ses bras comme ça face à toi. Et tu vas te laisser tomber comme ça à ton chéri. Tu vas... tu peux te plaindre, dire j'ai mal. Il va te masser. Tu peux avoir des huiles. Nous, on utilise beaucoup le CBD, les monoïdes de cannabis, ici à Tahiti. Il va te masser au niveau du pubis, au niveau du dos, si c'est un accouchement par le dos. Il peut te masser le visage, il peut te masser les mains, tu vois. Il va être là pour ça. Ensuite, moi, il y a des fois, il y en a qui nous disent « Ah, Edouard, c'est bien, t'as accouché ta femme. » Pour moi, la femme accouche. Il n'y a pas une sage-femme qui t'accouche, il n'y a pas ton mari qui t'accouche, c'est toi qui accouches. Après, tu as des soutiens d'amour, des soutiens qui vont être dans la compassion et qui vont vraiment être des piliers pour toi. Parce que tu sais qu'avec eux, quand ils sont là, il ne peut rien t'arriver en fait. Parce qu'il y a l'amour. Si tu crois, tu peux croire en Dieu, tu peux croire en une force invisible au-dessus de toi, tu peux croire à une source divine, tu peux croire à l'invisible, aux aides de la nature. Là, c'est le moment où tu vas appeler tout le monde. C'est le moment où là, tu vas appeler les anges, les archanges, tu vas appeler tout ce qui pour toi a un sens. Et bien sûr, moi,
j'ai utilisé ça, hein, tu appelles les archanges, tu appelles, moi j'appelais hein, Gabriel maintenant, l'archange Gabriel, lui est très lié à l'eau. Donc bah, c'est le moment hein, avec l'eau, l'archange Michael, j'appelle l'archange Michael dans la puissance, tu vois. Mais si tu as des croyances ou autre chose, peu importe, c'est le moment où tu vas jouer toutes tes cartes pour que ça se passe le mieux possible, pour que ça se passe rapidement, pour que ça se passe joyeusement, pour que ça se passe dans l'amour, pour que ça se passe dans la joie, pour que tu aies des moments où tu puisses même rigoler. Même si ça paraît fou, mais tu vas rigoler, c'est un moment joyeux, c'est un moment où ça se passe bien. Donc voilà, se suspendre, moi j'adore me suspendre, m'accrocher, je mets le hamac, hein, le dernier accouchement sur la plage, il y avait le hamac et je m'accrochais au hamac aussi. Je me reposais comme ça entre deux contractions. Pour mon premier accouchement, je m'endormais carrément entre deux contractions. Ça dépendra de ton degré de fatigue. Si l'accouchement dure depuis longtemps, entre deux contractions, on peut avoir des micro-sommeils. Chacun accouche comme l'accouchement, on peut rien prévoir. Ce que je peux dire, donc une fois que bébé est sorti, ben, y a le moment. Donc là, bon, en général, on a envie un peu de s'allonger. Hein, on vient de faire un marathon, on a envie de tomber. Donc là, tu prends ton bébé, voilà. Et malheureusement, ben, y a quand même, malheureusement, je sais pas si on peut dire ça, mais il y a le moment où il faut quand même se relever. Pour sortir, ben, il y a la délivrance, voilà. Bon, peut-être je ferai une autre vidéo sur la délivrance. Ouais, je ferai une autre vidéo. Donc voilà ce que je peux dire sur l'accouchement à la maison. Ce sont mes 3 expériences de maman. Je pense que si une femme a envie d'accoucher naturellement, ben, elle a le droit d'accoucher naturellement. Et si le conjoint n'est pas d'accord, hein, parce que ça existe, ben à ce moment-là, ben, aller vers les maisons d'enfants, maisons de naissance, les salles nature, directement dans les hôpitaux, il y a les salles nature. Donc ça peut rassurer le conjoint, ça peut être un point d'entente. Voilà, ce que je veux dire, ben pour 2-3 mots pour le conjoint, ceux qui ont déjà vu des accouchements sur le dos, en fait. Moi, mon chéri, il n'a jamais vu d'accouchement sur le dos. Mais j'imagine que ça doit être assez impressionnant parce que du coup, on voit vraiment l'écartement de la femme. Et ben, le conjoint, en fait, le chéri, il peut se dire, mais c'est un truc de fou, un accouchement. Enfin, quand on l'a assisté à un premier accouchement sur le dos, on dit mais que maintenant la femme, elle veut faire à la maison. Ben, le conjoint, il peut avoir un peu peur parce qu'il se dit, ben, ouais, moi j'ai vu comment ça s'ouvrait. Ouais, ben, ce que tu as vu, c'est pas naturel en fait. Naturellement, une femme, elle va pas se mettre sur le dos. Moi, je te dis, j'ai essayé, hein, pendant les contractions, me mettre sur le dos, c'était horrible. C'était les contractions la plus longue, je m'en rappelle encore, quoi. C'est pas naturel. Une femme qui accouche vraiment accroupie, en position physio, ce que le papa il voit, ben, ok, il voit un peu l'écartement, mais quand il y a le bébé qui sort comme ça en position physio, c'est juste magnifique, quoi. Un accouchement à la maison, c'est magnifique. Donc voilà, ben pour les femmes qui auraient un peu peur, il y a toujours les maisons de naissance, il y a les accouchements avec les sages-femmes, même s'il y en a de moins en moins à domicile, elles veulent de moins en moins le faire parce qu'elles ne sont pas assurées pour ces actes. Donc c'est tribunal direct. Hein. Mais ça se passe toujours bien. Ça se passe toujours bien malgré tout. Hein. On peut se renseigner auprès des sages-femmes qui font les accouchements à la maison. Ça se passe vraiment toujours bien. Donc c'est ça aussi qu'il faut retenir. Voilà, pour le conjoint, pour les enfants, ben voilà, juste les préparer avant, que maman elle va peut-être avoir un peu mal, un peu crier, mais c'est juste, c'est normal, il faut pas avoir peur, tout va bien, enfin, voilà, peut-être leur parler un peu s'ils assistent à l'accouchement. Voilà, ben, garder en tête que
on est vraiment fait pour ça, que c'est dans tes capacités, et même si il y a eu des césariennes avant, c'est quand même possible. Donc c'est juste l'amour, quoi, hein, l'amour et, euh, et s'écouter, toujours s'écouter. Voilà, ben moi j'espère que ça a pu aider. J'aimerais quand même faire une vidéo sur la délivrance et sur les positions d'accouchement. Et voilà, les petits trucs qu'on peut faire. Donc on va le faire avec mon partenaire, on va vous montrer tout ça. Et ben je te remercie d'avoir suivi jusqu'au bout de ma vidéo. J'espère que ça a pu t'aider. Moi quand je voulais accoucher à la maison, je cherchais des vidéos de femmes sur internet et il n'y en a pas beaucoup. Il y en a des courageuses, mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc je me suis dit que je me devais de le faire parce que les rares qui en ont fait, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Donc voilà, je rends l'appareil. C'est mon expérience. Si vous avez des questions, moi je suis ravie d'en parler, de continuer à en parler. Et voilà, plein d'amour, Nana.